J'appelle tout le monde à l'ordre pour l'ouverture de la réunion régulière de la MRC Bonaventure. Vous avez reçu une copie de l'ordre du jour. Il se lit comme suit. À l'item 3, l'adoption des procès-verbaux. 4, l'adoption des comptes à payer. 5, présentation des états financiers avec M. Audette, toujours régulier et au poste. 6, présentation au comité de lutte à l'homophobie. 7, correspondance. Résolution adoptée. Autorisation de signature du protocole d'entente du parc rural. Demande d'appui à MRC d'Avignon, remboursement TVQ. Demande d'appui village relais. Correspondance reçue et acheminée diverses. Avis de motion au règlement 97-4. 9, dossier PIL. 10, nomination au conseil d'administration du CLD. 11, point aménagement. 12, point forêt. 13, point développement économique. 14, information de parc fiscal. J'avais oublié mon ami David Thibault. Incendie, s'il y a des informations à en donner. À l'item 14A. 14, petit A, on dit. 15, autres points. Dans autres points, il y a la nomination de, c'est-à-dire de nommer M. Paul Arthur Blain, préfet suppléant, en cas d'absence prolongée pour signer les chèques au niveau de la MRC. Si, ça n'arrive pas souvent, mais des fois, à un moment donné, pour dépanner. Alors, voilà. Est-ce que, M. Odette, est-ce que vous aviez un varia tantôt à... Non, mais c'était aussi à parler tantôt. OK, c'est bon. Alors, à ce moment-là, moi, je demanderai un proposeur pour la réunion, pour l'ordre du jour, excusez. Alors maintenant, on va y aller avec la présentation des états financiers. Je salue les représentants qui ont demandé de nous rencontrer tantôt. Alors, vous cédez la parole tantôt et je vous permettrai de vous identifier. Déjà pensez à de manière ça va fonctionner, mais vous avez à peu près 15 minutes pour ça, 15-20 minutes. Ça va? Bon, pardon? Oui. On a sauté les deux premiers. Alors, l'ordre du jour a été proposé. L'adoption des procès-verbaux. Si vous en avez reçu une copie, Oui. je suis convaincu que vous avez fait une lecture exhaustive, connaissant. Alors, ça prendra un proposeur. M. Rocaudet. Il y avait aussi le procès verbal de la séance du comité administratif. Ça prendra quelqu'un du comité administratif pour le proposer. Je n'ai pas Arthur Blanc. À l'item 4, l'adoption de la compte à payer. Comme je le répète à chaque fois, les comptes à payer, les comptes qui ont été payés à l'intérieur des enveloppes pour lesquelles il avait été budgétisé. Le certificat de disponibilité a été émis par le secrétaire trésorial du directeur général. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions en appelant au bureau. Souvent, on garde dans ça, une séance c'est vite, mais gênez-vous pas. Puis avoir des éclaircissements sur certaines choses, vous appelez Mme Flower, ça fera plaisir de vous donner l'information. Des fois, on voit des choses, on dit c'est quoi exactement ça? Des fois, des noms de compagnie ou d'autres choses, mais gênez-vous pas, c'est fait pour ça. Il faut que ça soit très, très transparent. Proposeur. M. Pat Saint-Onge. Alors, on est rendu à M. Luc Audette. Oui, je vais poser des questions. Attention, Alexis, si jamais tu veux dire des choses qui me détaillent, je vais te frapper. Un petit coup de coude. Un petit coup de coude. Alors, merci, M. Audette, de venir nous présenter les états financiers de la MRC Bonaventure. Comme à l'habitude, ça se fait d'une façon très succincte. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions à poser. C'est justement la raison pour laquelle M. Audette est ici. Pour votre information, avant que les états soient finalisés, Mme Flower et moi-même, on a rencontré les comptables de Nourishman où nous posaient des questions sur certaines choses et nous aussi on posait des questions à savoir si, des fois souvent, est-ce qu'on est d'accord avec si les argents ont été déposés dans le bon secteur d'activité, etc. Mais ça, on fait ça à chaque fois, comme dans vos municipalités, probablement. Monsieur Odette, c'est à vous la parole. Merci, M. Poirier. Un, deux. Alors, merci, M. Poirier. Alors, il me fait plaisir de venir vous présenter les états financiers ce soir. Je crois que vous avez un document, chaque membre du conseil a un document. Comme M. Poirier disait, je vais y aller quand même assez succinctement. C'est un résumé là, du rapport financier de la MRC, qui est environ 70 pages. Donc, mais
ce que vous avez entre les mains, là, c'est un résumé conforme du rapport financier de la MRC. Alors, à la page 2, vous avez la lettre d'accompagnement qui résume qu'est-ce que je viens de vous dire. À la page 3, on a le rapport, 3 et 4, on a le rapport de l'auditeur indépendant. C'est le même genre de rapport que par les années passées, avec une opinion défavorable à l'intérieur, sauf que c'est concernant la consolidation du CLD. Puis cette année, en plus, la régie intermunicipale rentre en ligne de compte et non plus n'a pas été consolidée dans les états financiers de la MRC. La MRC préfère avoir ces chiffres seulement dans ses états financiers. Elle trouve que, vous me corrigez, M. Poirier, trouve que inclure le CLD et le régime ne donnerait pas nécessairement une bonne information concernant la situation financière de la MRC. Alors, nous mettons une opinion défavorable à ce niveau-là, mais outre ces deux éléments-là, les états financiers sont conformes aux normes du ministère des Affaires municipales. En fait, quand c'est parce que on est contrarié un petit peu à la MRC Bonaventure. Il y a les états financiers, le CLD produit des états financiers vérification comptable, et nous, on produit des états financiers avec vérification comptable. Eux nous demandaient de faire, ni plus ni moins, une fusion de tout ça. Et on n'est pas la seule, mais on a eu une MRC qu'on dit une question, mais de toute façon, il fallait payer ce beau monde-là aussi pour faire ce travail-là. Alors, on dit on va de même, mais les comptables n'ont pas le choix de dire une note que ça n'a pas été fait. Écoutez, ça fait longtemps que ça existe, qu'on n'a jamais eu de problème. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont nous demander d'autres choses que ça. C'est ça, c'est au niveau du ministère. C'est voilà. Peut-être sur un commentaire, ça fait au moins, c'est la 5e année, je pense, qu'on fait ça. Au moins, c'est 5 ans. Peut-être pour dire aux nouveaux maires qui sont là. La première année, c'est sûr qu'on a eu des lettres du ministère pour dire de faire comme il faut, de se régulariser. Mais le conseil a toujours pris son bout, puis on a toujours dit non. Puis là, il nous envoie même pas. Le seul problème qu'on pourra avoir, c'est si on fait un règlement d'emprunt, c'est là, ils vont l'exiger à ce moment-là. Mais sauf si on fait un règlement d'emprunt et il exige, notre taux d'endettement va être élevé parce que le CLD, ça n'a pas la même mission que les municipalités. En tout cas, ça c'est un autre débat, là. Mais tant qu'on ne fait pas de règlement d'emprunt. Au niveau de la consolidation, ça a un impact. C'est qu'il faudrait prendre les chiffres du CLD et du régime, venir les incorporer dans les états financiers de la MRC. Et comme ces deux organismes-là ont des vocations différentes, mais aussi les chiffres sont vraiment plus gros aussi là, que juste la MRC. C'est ensemble, pas oui. nécessairement un organisme contrôlé. C'est un organisme contrôlé, oui. Le CLD est une création de la MRC. Là, les subventions transigent par la MRC, puis ensuite le régime, les MRC se sont engagés, là, si jamais ça finit, ben, ils ramassent les actifs, donc ça reviendrait au MRC. Puis il a été décidé, là, la MRC a décidé de ne pas consolider. Puis de plus, les états financiers du régime, en date d'aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas encore disponibles, Anne-Marie. Non. On avait fait des demandes, puis ils ne sont pas encore disponibles. Ça fait que, pour l'ensemble de ces raisons-là, la MRC a décidé de ne pas consolider. C'est comme Mme Flower l'a expliqué, là, simplement si on voudrait faire un règlement d'emprunt, là, nous l'exigerait. Mais vous allez voir tantôt avec ce que je vais vous expliquer, à moins qu'on dépense beaucoup, là, dans les prochains mois, on ne fera pas de règlement d'emprunt tout de suite. Vous allez voir les états des finances de la MRC tantôt. Ça vous va? Alors, à la page suivante, vous retrouvez le sommaire des résultats des fins fiscales. Sur 3 colonnes, la colonne budget pour l'année 2013, les réalisations, et pour 2013, et en comparatif 2012, les réalisations. Le budget, vous l'établissez toujours en début d'année sans tenir compte des subventions que vous recevez, que vous remettez directement aux municipalités ou à d'autres organismes. Exemple, la subvention pour le CLD, c'est la MRC qui la reçoit, mais elle est remise au CLD. Donc, les revenus et les dépenses ne sont pas budgétés. La même chose avec les subventions pour le transport collectif, les subventions pour toutes sortes de subventions. La MRC sert de boîte à mal, en fait. Donc, c'est jamais budgété dans vos chiffres, mais c'est pour ça qu'on voit des grosses variations entre les revenus réels et budgétés.
Alors, en comparatif, c'est peut-être mieux de se fier là, à l'année 2012 là, pour voir l'évolution. Les revenus de quote-part l'année passée, 1 046 000, 2 787 000 pour les transferts, 973 300 pour les services rendus et 70 000 d'autres revenus, pour un total de 4,8 millions cette année, 4 547 l'année passée. L'année passée a reçu un petit peu plus de redevances pour les matières résiduelles. Fonds de soutien également aux territoires défavorisés, il y a eu un peu plus de revenus à ce niveau-là. Et dans les services rendus, les revenus de la SHQ ont diminué d'environ 100 000 $. Dans les charges de fonctionnement, il y a l'administration générale pour 796 000 $, 153 600 pour la sécurité publique, 351 000 dans le transport. Ça, c'en est un bon exemple là, de revenus reçus et retournés. Il n'y a pas de budget pour ça dans les prévisions budgétaires de la MRC. 965 900 pour l'hygiène du milieu. Encore là, un peu plus de ce que vous avez reçu de plus de redevances en matière recyclable ont été remis aux municipalités. C'est ce qui explique en grande partie l'écart avec l'année passée. 58 000 de santé et bien-être, l'aménagement, urbanisme et développement pour 2 538 000. Un total de dépenses de 4 63 000, ce qui donne un excédent avant les concessions et les fins fiscales pour 13 264 $. Les éléments de conciliation fiscale, à des fins fiscales, c'est pour ramener ça sur une base municipale. Les chiffres, donc l'excédent accumulé qui avait été réservé, c'est un surplus affecté pour le budget, un 23 900 $. Et des affectations aux réserves financières, entre autres le remboursement du fonds de roulement. Donc, tout ça nous donne un total de surplus à la fin de l'année de 34 180. En fait, compte, c'est ça, là, vous voyez, appropriation de surplus, 23 961, c'est qu'à chaque année, quand je prépare le budget, pour ne pas bouger les codes-parts que vous payez à la MRC. Et je pense qu'une MRC, c'est comme une municipalité. Là. On n'est pas là pour taxer les gens pour faire des surplus. Alors, pour geler ni plus ni moins les codes-parts que vous payez pour la vraie administration, on prend de l'argent dans le surplus, puis on le met pour le manque à gagner pour ne pas vous pénaliser au niveau de votre effort fiscal. Alors, c'est le motif est là. Donc, cette année, on a terminé 34 à 180. On le savait. Ça n'aurait pas eu de bon sens d'aller puis augmenter votre part. Admettons, si on n'aurait pas approprié 23 961, les gens auraient posé des questions. Des questions que je voulais vous donner. C'est la raison pour laquelle, depuis 15-20 ans, je pense, 15 ans au moins, Mme Flower, elle a dit toujours 30 ans, parce que des fois, Mme Flower n'était pas d'accord avec moi, et on devrait en mettre. Non, mais on a gelé les codes-parts à 30 000 $. Je le répète encore, on est la seule MRC au Québec. Il y a des codes-parts aussi basses que ça. Parce que même autour d'ici, puis c'est pas peut-être préjuger sa personne, il y a des municipalités qui payent ce montant-là, 30 000 $ à elle seule au niveau de sa MRC. Puis nous, c'est 30 000 pour les 13 municipalités. Vous avez tout le mérite aussi, il n'y a pas juste moi. C'est tous les employés aussi. Des questions concernant l'état des résultats? Non, mais peut-être juste une observation, puis j'avais fait la même au niveau des municipalités. On a un surplus cette année de 34 000, mais en pensant qu'on a été chercher 23 000 de l'année passée pour faire ce surplus-là cette année. Fait que c'est pas un surplus net là, de l'année de 34 000. C'est ça qui est dans le monde municipal qui est assez bizarre. Tu n'as pas eu besoin, mais tu t'en fais un gain dans l'année pour calculer ton surplus. Le vrai surplus serait réellement 10 000 $ au bout de l'année. C'est ça. Mais ça, c'est le monde municipal. Ben oui, mais pour avoir été directrice générale, c'est parce qu'au début de l'année, les prévisions, c'est des prévisions budgétaires. Alors, on fait comme pas exprès dans le mois de novembre pour dépenser de l'argent pour dire qu'on arrive égal. Alors, c'est pour ça fait qu'à un moment donné, il y a des gains. Il y a des gains, mais c'est... Oui, souvent, il y a des contribuables qui posent la même question. En fait, donc, c'est pas un surplus que vous avez, c'est l'argent que vous avez approprié. Ça va pour l'état des résultats? À la page suivante, on retrouve l'état des excédents accumulés.
sur 4 colonnes, les non affectés, donc qui sont libres, la MRC est libre de faire ce qu'elle veut avec, montants affectés, donc qui sont réservés à certaines fins précises. La colonne totale est en comparatif le total de 2012. Alors, si j'y vais avec la colonne totale de 2013, les surplus accumulés de la MRC étaient de 333 500. On rajoute à ce montant-là le surplus de l'année, 34 180. Et bon, il y a eu la déduction là, pour le budget 2013 qu'on vient de tout juste de voir, 23 900, qui donne un total de 343 726 de surplus accumulés à la fin, réparti entre le non affecté de 195 900 et le affecté de 47 700. Le 47 700, c'est ce qui a été puisé dans le surplus de l'année, surplus accumulé pour le budget 2014. Donc, c'est le 47 000 à la fin, total de 343 000. La page suivante, peut-être la dernière page là, que je vais vous présenter, à moins que vous ayez d'autres questions sur le reste du document. L'état de la situation financière, le bilan au 31 décembre 2013. Alors, la MRC avait de l'argent en caisse pour 322 400. Des débiteurs, compte à recevoir, taxes à recevoir pour 411 000. 690 153 de placements à long terme. Des passifs, des créditeurs et charges à payer pour 158 900. Des revenus reportés pour 829 900. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la MRC est comme une boîte à mal, souvent là, pour reçoit de l'argent, puis les projets ne sont pas encore faits, puis donc les revenus ne sont pas comptabilisés immédiatement dans les revenus, c'est mis dans les revenus reportés, ils vont être utilisés là, dans les années 2014-2015. Dans les actifs non financiers, il y a les immobilisations pour 185 000 et les excédents accumulés, bon, le 343 000 qu'on vient tout juste de voir, réserves financières et fonds réservés pour 91 700. Donc, il y a le fonds de roulement pour 10 000 qui est non utilisé, puis il y a également le fonds routier pour 2 000 et les investissements dettes dans les éléments à long terme pour 185 177. Des questions par rapport à la situation financière? Ça vous va? C'est clair. Il y aurait le TNO. Le TNO n'est pas inclus dans l'état financier de la MRC. C'est ça. Il est inclus dans un état financier comme une municipalité normale. Donc, je ne sais pas, est-ce que les gens ont le document du TNO? Non, parce qu'il n'y en a pas de document c'est la grosse brique. C'est la grosse brique. Je peux peut-être dire le résultat de l'année. Bon, le résultat de l'année, au niveau du TNO, on finit l'année avec un surplus de 18 044 pour un cumulatif là, de 36 075 là, après affectation au budget 2014. Je pense qu'on a affecté 5 000 au budget. Parce qu'on a un surplus accumulé de 36 075 dans le TNO. Ça vous va? Ça va? Un TNO, c'est un budget à part, parce que le TNO, pour la MRC, c'est comme une municipalité. Étant donné qu'il n'y a personne qui administre le TNO, c'est la MRC qui l'administre le TNO. Alors, ça fait le tour, M. Odette, de votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, moi, je vais vous résumer ça, là, un petit peu. Donner une situation financière. Vous avez tout suivi ça, mais souvent, il y a un texte. C'est comme chez vous. Alors, la situation financière, c'est au niveau forêt, parce que nous autres, on administre la forêt, les TNO, etc., on a un surplus accumulé de 21 898 $. Dans le TNO, on a un surplus accumulé de 36 075. La MRC a un surplus accumulé de 274 057. On a un fonds de roulement disponible de 90 000 $. On doit juste 10 000 $, on avait emprunté pour faire le plan de la MRC, de l'asphalte, etc. Alors, comme je vous disais tantôt, au niveau financier, on est en très bonne position financière. Puis c'est ce qu'on essaye de faire, de tenir là. Puis moi,
comme je vous ai dit, là, moi, je remercie les employés là, qui collaborent beaucoup avec moi. Là. Oui, ils suivent leur budget très bien au niveau des enveloppes qui sont dédiées. Puis on ne voyage pas pour rien. C'est comme chez vous, chacun de vos municipalités. Là. Ça va vite. Nous autres, malheureusement, en région, quand on est obligé de se déplacer pour des réunions, c'est pas long. Là. Pour des gens qui ne connaissent pas ça, puis qui verraient des temps de dépenses, ça n'a pas de bon sens, ça a coûté 900$ pour aller là, puis ça a coûté 1000$ pour aller là. Mais écoutez, vous le savez, là, tu vas dans une réunion à Québec pour rencontrer des gens, même chez vous, c'est 3 jours. Il faut que tu manges, puis il faut que tu as la réunion, puis tu descends le lendemain. Si tu prends l'avion, tu n'as pas réservé d'avance, la semaine passée, c'était 1195$ pour aller à Québec à le retour. Ça fait que ça vous donne des idées, là, que c'est comme un ensemble. Ça. Alors, c'est ça. Une très bonne collaboration des employés, puis aussi des maires. Je veux dire que quand au niveau d'un MRC, il y a de l'harmonie, puis ça fonctionne bien, mais il y a pas mal moins de pression aussi pour les gens qui vous administrent. Voilà, c'était le mot du commanditaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, mais ça prendrait quelqu'un. On n'a pas besoin d'adopter. C'est vrai, Les c'est résultats bon. financiers appartiennent au directeur général. C'est ça. On les envoie au ministère. On envoie au ministère. Le budget, il faut le. On est rendu à l'item 6, une présentation du comité de lutte contre l'homophobie. Alors, moi, je demanderais aux gens de se présenter, s'il vous plaît. Vous levez. Bonjour, d'abord je voudrais remercier. On va parler tous les trois. Ah, ok, c'est bon. On va parler à la tour de rôle, donc peut-être qu'on va rester C'est ici. parce qu'il y a un problème au niveau de la TV. Nous autres, on est télévisés du début à la fin. Peut-être, non, avancez-vous ici. Ok. Ils vont à mon dos, par exemple. Non, mais il y a ça. Ok. Viens à l'avant. C'est le même prix à l'avant ou à l'arrière. On peut soit qu'on parle fort, puis assez, puis vous allez comprendre. OK, oui. Sinon, peut-être qu'on peut se passer le micro. Vous me dites. OK. C'est comme des ordinateurs, je ne sais pas si ça vous arrive de faire des présentations. Ça va très bien pour vous préparer. Quand tu arrives à faire fonctionner ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. On n'a pas de PowerPoint. OK. OK. Bon, bien, premièrement, j'aimerais remercier le Conseil des maires de la MRC de Bonaventure de nous donner le temps d'antenne pour qu'on puisse vous présenter notre projet. OK? Et on est ce soir 3 représentants. Il y a Lauriane Caron, qui est infirmière en santé publique au CLSC de Caplan. Brian Carey, qui est représentant de l'association LGBT, il va vous expliquer c'est quoi. Et moi, c'est Christiane Poirier, je suis infirmière en santé publique au CLSC de Pastevière. OK. Donc, ce soir, notre but, c'est de venir vous présenter un projet de lutte à l'homophobie. Donc, Lauriane va vous présenter. Nous autres, on travaille en santé publique et on fait partie des alliés LGBT. C'est que Lauriane va vous expliquer un peu c'est quoi les alliés pour que vous puissiez comprendre. Bon, les alliés, d'abord, c'est parti d'un projet de la santé publique à Gaspé, de former des gens à travers toute la Gaspésie pour connaître vraiment c'est quoi les réalités que vivent les gens de diversité sexuelle différentes. Ces gens-là sont formés pendant 2 jours et décident de s'afficher comme des alliés qui peuvent recevoir dans leur domaine d'expertise les gens qui ont besoin, qui font partie de ces communautés-là. On retrouve des gens de vraiment tous les domaines. On a des gens qui travaillent avec les jeunes dans les maisons des jeunes, il y a des gens qui travaillent au niveau des comités d'emploi, il y en a dans les maisons des femmes, il y a des intervenants sociaux dans les CLSC, il y a des médecins, des psychiatres. Il y a vraiment une multitude de gens qui travaillent au niveau des alliés. Ces gens-là, ce qu'ils veulent promouvoir, c'est le respect des gens qui ont une diversité sexuelle différente. Et ils veulent aussi les accueillir s'ils ont besoin de services sans aucun jugement. C'est sûr que ces gens-là aussi s'affichent aussi contre l'homophobie, contre les actes homophobes, et ils veulent vraiment éduquer les gens à être présents pour les gens de communautés de diversité sexuelle différente.
LGBT, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Dans vos villes, dans vos villages, vous avez des gens qui sont de diversité sexuelle et on veut que tout le monde soit traité sur le même niveau, l'égalité, de façon égale, qu'il soit respecté et qu'il n'y ait pas de propos homophobes ou qu'on s'affiche carrément là, contre l'homophobie. Merci. Je représente l'association LGBT d'Allée des Chaleurs. C'est une association qui a été formée il y a tout juste 2 ans et quelques mois. Nous sommes aussi reconnus comme un organisme communautaire par l'Agence de la santé et des services publics de la Gaspésie-les-Îles. Ça veut dire évidemment que ça implique le financement. Donc oui, nous avons maintenant, depuis 1 semaine, on a commencé à recevoir un premier financement au niveau du fonctionnement de l'association. Cette reconnaissance-là nous a aussi été accordée par le ministère de la Justice du Québec et qui a un bureau qui coordonne, ça s'appelle le Bureau de lutte contre l'homophobie. Il y a un programme gouvernemental qui a été institué en 2011 et qui va jusqu'en 2016. Vous avez probablement vu l'année dernière à la télévision, il y avait des annonces publicitaires au mois de mai, je crois, où on voyait par exemple quelqu'un arriver à l'aéroport, qui va attendre quelqu'un à l'aéroport, et on voit un homme sortir de la section de sécurité et qui arrive et qui est accueilli par son conjoint, et non pas par sa femme et ses enfants. Mais c'est ça la réalité, c'est de ne pas être toujours surpris ou estomaqué quand on voit des choses comme ça. Moi-même, je le suis gay. Je ne le suis pas depuis si longtemps, officiellement, et c'est un grand problème. C'est le plus grand problème qui existe à l'heure actuelle, et surtout chez les jeunes. C'est de pouvoir se sentir suffisamment accepté pour s'affirmer, pour s'afficher comme tel. Les enfants, les jeunes adolescents, surtout les garçons, sont les plus susceptibles de tomber dans les drogues, la dépendance, les drogues, l'alcool, la dépression. Ce qui va suivre, ça va être les antidépresseurs avec l'alcool, la drogue. Et c'est chez les jeunes de 16 à 25 ans où on retrouve le plus haut taux de suicide. Souvent, la cause de suicide chez les jeunes, surtout chez les jeunes garçons, c'est parce qu'ils se sentent très mal, ne se sentent pas acceptés et ils ont peur de s'affirmer. Et quand on a même peur de s'affirmer au sein de sa famille, ça peut être très dramatique. La Gaspésie, on le sait, elle est accueillante. Moi, je suis revenu en Gaspésie il y a 8 ans. Je vis avec mon conjoint, j'ai rencontré plein de couples gays, que ce soit des couples lesbiennes ou des couples gays. Et je suis étonné qu'il y en ait autant qui s'affichent. Ça veut dire qu'il y a en Gaspésie, au sein des communautés, une certaine acceptation. Et on va essayer d'en savoir plus parce qu'on travaille étroitement avec le CIRAD sur le campus du Cégep de Carleton, qui vient de recevoir en fait de la CRE et une subvention pour mener une étude approfondie sur le niveau d'acceptabilité de la réalité LGBT en Gaspésie. Et le CIRAD cherche aussi un complément de financement pour réaliser l'autre partie de l'étude en obtenant une subvention du ministère de l'Éducation supérieure. Alors, on est une organisation sérieuse, on travaille avec les organismes de santé, on travaille avec les écoles, on fait de la sensibilisation au niveau des écoles et c'est vraiment au niveau des jeunes qu'on va pouvoir atteindre cette ouverture sociale. C'est la même chose, on peut dire la même chose par exemple avec les communautés des immigrants. On sait que la Gaspésie, on est à peu près à 99,9% blancs, en majorité francophones, mais on ne se démarque pas quand on va d'une place à l'autre. Mais si on arrive et qu'on est noir, ou qu'on est asiatique, on se fait remarquer. Pour eux aussi,
c'est difficile de vivre et de s'implanter parce qu'on ne démontre pas assez notre accueil. Les Gaspésiens sont accueillants, mais ils sont aussi timides. On a peur d'aller vers l'autre parfois. Mais écoutez, il faut changer un peu l'expression qui dit que c'est comme les touristes. Après 3 jours ou 3 semaines, on est bien content quand ils s'en vont. Mais ceux qui viennent s'établir ici, il faut réussir à les accueillir et leur démontrer qu'on est une société accueillante. Ça revient à chacune des municipalités et c'est pour ça qu'on vous a le groupe du réseau des alliés avec les intervenants en réseau scolaire, en milieu scolaire, vous ont proposé à chacune des municipalités de vous engager en hissant le drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain et aussi d'envoyer un message, un communiqué de presse ou de prendre une résolution formelle disant que votre municipalité est ouverte. Ça va être le message le plus clair que vous, en tant que municipalité, vous pouvez faire pour vous affirmer pendant cette semaine-là. C'est la semaine internationale de lutte contre l'homophobie, donc c'est une journée des Nations Unies. C'est reconnu par les Nations Unies, ça a été vraiment mis de l'avant par les Nations Unies. Mais le Québec en a fait aussi une journée officielle le 17 mai. Alors, on souhaite que vous allez réfléchir et communiquer avec vos conseillers municipaux et que s'il y a des questions, si vous avez besoin de soutien, on est là, que ce soit à travers le réseau des alliés ou même l'association. On a maintenant un numéro de téléphone. Quand on a un budget, on a un numéro de téléphone. Si jamais vous voulez des renseignements supplémentaires ou si vous voulez qu'on aille parler à vos conseils municipaux, vous pouvez communiquer avec moi. 581-886-LGBT. 5428. 581-886-5428. Merci. OK. Fait que moi, je vais continuer dans la même lignée que Brian vous a dit. Pourquoi on est ici ce soir? C'est pour vous demander, comme municipalité, de vous engager, de prendre un engagement et aussi de soutenir le mouvement de lutte à l'homophobie. Donc, de quelle façon vous pouvez faire ça? C'est en adoptant une résolution au niveau de chaque conseil municipal. OK. Aussi, de peut-être diffuser un article, puis ça, même nous, on est prêts à vous fournir un article si jamais vous voulez. On a des gens qui travaillent avec nous autres, qui font de la rédaction, qui pourraient vous fournir quelque chose à mettre dans vos journaux municipaux. Ça, c'est une possibilité. Et aussi, ce qu'on aimerait beaucoup voir, c'est que dans la semaine du 17 mai, sur les mâts des municipalités, le drapeau arc-en-ciel, qui est le drapeau qui représente l'homosexualité, autant femmes, hommes, bisexualité ou transgenre, c'est la différence. Et c'est ce qu'on demanderait aux municipalités. Je pense que ce serait une belle façon de dire, comme municipalité, que vous êtes des gens qui ont du respect pour les différences et qui ont une ouverture. Peut-être que ça va venir dans vos municipalités des questionnements, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est du moment qu'on est capable de s'exprimer, qu'on est capable de donner des réponses à ces gens-là. Okay? De savoir que des jeunes peuvent vivre bien leurs différences et de ne pas s'exiler aussi. Comme municipalité, on veut qu'il y ait une rétention de nos jeunes, mais nos jeunes ont tendance à vraiment s'en aller vers la ville quand ils pensent que c'est plus facile de vivre l'anonymat ailleurs. Mais de vivre en Gaspésie, on sait qu'on aime ça, on est tous là. C'est ce qu'on demande aux municipalités. Je pense que vous aviez déjà reçu une lettre qui expliquait, vous avez déjà reçu, moi j'ai des copies aussi du projet de résolution. Si vous en voulez, on peut vous en laisser. Et on vous demande, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Les drapeaux, on avait été sollicités à un moment donné pour pouvoir l'afficher, les gens on pouvait s'en procurer un endroit. C'est à quel endroit? C'est-tu à cet organisme? Non, mais moi aussi j'ai une adresse que je pourrais peut-être laisser à quelqu'un. J'ai une adresse internet là, où on peut. Ça vaut à peu près une $50 un drapeau là, donc, de grand format. Si on ne vous a pas parlé tantôt, mais on vous a dit, vous savez, à Sochi cet hiver, quand il y a eu les Jeux olympiques, il y a eu les Jeux olympiques, il y a plusieurs villes parce que la Russie a adopté une loi très homophobe, et partout
partout dans le monde, il y a eu une réaction assez grande de Montréal, Londres, Paris, New York, où on a mis fait flotter des drapeaux voulant dire, écoutez, nous on n'est pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est à vos jeunes. Mais je pourrais vous laisser l'adresse Internet. C'est facile, c'est Flag Shop, qui sont à Montréal. Alors, si vous faites dans le Google Flag Shop, ils fournissent des drapeaux de toute nature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais, vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on peut demander ça? Bon, écoutez, premièrement, moi je trouve très bien que vous acceptez de faire cette présentation-là aussi, puis porter une attention particulière. C'est certain que la demande que vous avez faite, ça revient à chaque municipalité, suite à la présentation que vous avez faite ce soir. Alors, au niveau de la MRC, nous, on laisse à chaque municipalité, ni plus ni moins, pas le loisir, la décision à prendre, etc. Mais écoutez, on a déjà eu des demandes pires que ça. Alors, chaque municipalité va prendre ça en délibéré, puis elle procédera à sa façon, en respectant ni plus ni moins la décision de chaque municipalité. Chaque municipalité a une adresse courriel. Si vous avez des informations, des copies de résolution que vous aimeriez voir, tout ça, vous pouvez peut-être obtenir notre agenda. Regardez, on a une copie en main pour votre information. Alors, on va vous envoyer une copie de la résolution, alors vous en disposerez avec discrétion. Nous autres, on serait très fiers, en tout cas, qu'il y ait une levée de drapeau pour montrer que la Gaspésie est un territoire accueillant et respectueux. On se disait, s'il y aurait une levée de drapeau dans la ville des Chaleurs, ce serait merveilleux. Moi, je trouve courageux de venir publiquement afficher votre identité. Il faut être courageux pour le faire. Vous le faites très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonne chance. Je regrette de ne pas vous avoir donné beaucoup plus de temps, mais je pense que vous avez eu amplement le temps de vous exprimer. C'est bon. Puis je voulais vous dire aussi qu'au niveau des alliés, il y a 180 personnes en Gaspésie qui ont été formées. Il y a quand même, puis si on tape Alliés Gaspésie, les gens peuvent trouver des références de toutes sortes de domaines, de gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines, s'ils veulent avoir accès à des services sans jugement. Fait que si vous connaissez des gens qui ont besoin de services, ils peuvent taper Alliés Gaspésie et ça va les amener sur le site et tous les noms des personnes qui sont des alliés. Ils peuvent trouver quelqu'un des fois pour les aider. C'est bon, madame. Bonne fin de soirée à tous. Demain, je vais vous transférer à tous les maires le courriel que j'avais reçu, puis il y avait un projet de résolution qui est un petit peu ce qui a été dit. Les dates, c'est ça. Oui, il y a tout ça à l'intérieur, je transférer. Alors, vous déciderez à votre discrétion, mais je vais faire en tourne toujours. Alors voilà, maintenant on est rendu à l'item correspondance. En correspondance, il y a des résolutions adoptées. Premièrement, ça prendra un proposeur. On a reçu à la MRC le parc fiscal. Alors, ça prendrait un proposeur. Est-ce qu'on a donné une copie aux gens? Oui, vous avez remis une copie. Alors, le montant d'argent pour le parc fiscal, c'est le même que l'an passé. C'est le parc rural. Le parc rural, excusez-moi, le parc fiscal, je devrais t'appeler pour la réunion bientôt. Ça va peut-être être plus dur. 539 873 $. Alors, il y avait à l'intérieur de ça, on s'était questionné sur des critères là, qui semblaient très difficiles, mais pour ceux qui étaient avec nous autres la semaine passée à la Malbaie, Thomas Yéter, le propriétaire, là, vous savez, il y a eu des élections, mais quand même, on a ramassé la balle au ventre, puis indépendamment que ça a changé de parti politique, il va falloir que ça soit quand même... Il y avait une bémol, puis il y avait adouci un petit peu les critères à l'intérieur de ça, en disant que la problématique, c'était qu'on pouvait, nous autres, on recevait un montant d'argent pour des agents ruraux. Et puis, le gouvernement donne, mettons, autour de... Ça avait 29 157 $ ou 30 000. Prenons 30 000 $, et l'autre 30 000 $, c'était au milieu de le fournir. Mais nous, le milieu, on le prenait dans le parc rural. On ne peut pas aller chercher ça dans les municipalités. Et là, là-dedans, il disait qu'on n'avait pas le droit de le prendre dans le parc rural. Mais ce qui a été expliqué à la Malbaie par M. Lelièvre, à ce moment-là, il y avait une possibilité d'aller chercher toujours dans le parc rural.
Ça n'a pas tombé dans l'oreille de sourd pour les gens qui étaient là. Et moi, étant donné que j'ai la chance de vous représenter à Québec sur la Commission sur l'aménagement du territoire et la PNR, je vais rapporter ça immédiatement. D'abord, c'est les mêmes sous-ministres, c'est les mêmes fonctionnaires qui sont là, qui vont admettre ça. À Shiner, c'est les mêmes fonctionnaires. C'est Jacques Gendron, à Shiner, qui s'occupe de ça. Puis il était avec nous autres. Il était avec nous autres là-bas. Alors, je pense que ça va faciliter la chose ici. As-tu des commentaires extra? Non, ben, l'entente, vous l'avez à la fin de votre document qui vous a été distribué. Et que prenez-en connaissance. Si vous avez des questions sur ce qui est écrit là-dedans, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous dire ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'il y a de changé. Dans l'ensemble, c'est pas mal la même entente. Quand ils nous avaient fait une annonce, ils nous avaient annoncé une politique pour 10 ans, donc jusqu'en 2024. Mais le pacte rural n'est valable que jusqu'en 2019. Il sera réévalué dans 5 ans pour savoir s'il y a des choses à changer ou quoi que ce soit. Donc, et pour votre information, là, quelqu'un me pose la question, c'est que même s'il y a un changement de gouvernement, ça c'est signé. C'est signé. C'est un décret. Alors, et puis c'est la première fois que ça arrive. Habituellement, moi comme préfet ou vous autres comme maire, souvent quand vous avez des protocoles, vous recevez le protocole, il faut que vous le signiez, vous le retournez, le ministre le signe, puis vous le retourne. Le ministre l'a signé avant de nous l'envoyer. Mais il y avait un motif à ça, c'est parce qu'il savait qu'il s'en venait des élections, puis il voulait absolument le signer là, pour que ça soit à l'intérieur de la boîte. M. Audet? À la lettre, justement, à la page 24, ils ont marqué mon enveloppe de 470 millions. Sur 10 ans, on a dit 500 quelques tantôt. Oui, parce que 470 millions, c'est la grandeur du Québec. Le 539 000, c'est pour la MRC. C'est pour la MRC, c'est pour l'année 2014-2015. Dans le document que je vous ai... Dans le document que vous avez. Dans le document à l'annexe. Ouais. Dans le document, vous trouvez ça à la page 4 du document qu'on vous a mis en annexe. La page 4. Vous l'avez à l'intérieur du document du Conseil des maires. Celui-là? Il est dedans, à la fin. À la toute fin. Donc, celui-là qui vous avait été envoyé par Sylvie. Oui. Pas ce qui a été remis sur les tables. Pas ce qui a été remis à soir. C'est le document que vous avez reçu chez vous. Ah oui, j'ai l'impression qu'il est chez vous. C'est bon. À la page 4. Oui. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu un proposeur pour ça, pour m'autoriser à signer? Oui. M. Paul-Arthur Blais a proposé. Bon. À la lettre, à une autre résolution, c'est une demande d'appui, en fait, quand à la MRC d'Avignon. Mais je pense que c'est bon, il y a plusieurs MRC qui veulent adapter ça. C'est ni plus ni moins un questionnement qu'on a sur le remboursement de la TVQ. Ça vous a tout affecté. Alors, on prendrait un proposeur. M. Audet a proposé. Et la ville de Noachman nous demandait de l'appuyer. La ville de Noachman fait une demande au niveau d'un village relais. C'est relais actuel de Presqu'Iviac est reconnu comme village relais aussi. Noachman voulait faire la demande il y a plusieurs années, mais il fallait que la MRC d'Avignon soit d'accord. La ville de Carleton était en démarche pour faire la même demande. Et la MRC d'Avignon n'avait pas appuyé à ce moment-là parce qu'elle attendait à savoir c'est quoi la ville de Carleton de faire. Mais là, M. Dubé nous apprend que la ville de Carleton, il n'y a pas de problème. Oui, il a envoyé une résolution à la ville de Noachman qui nous appuyait. Puis la MRC d'Avignon a passé une résolution hier. Bon. J'ai proposé. Ça va. Dans les autres correspondances, excusez-moi voir encore une fois, est-ce que vous avez eu le temps, pour ceux qui ont regardé leur document, est-ce que vous avez des questions au niveau de la correspondance qui est dans le document que vous avez reçu chez vous? C'est la seule. OK. Il y avait M. Dubé, je pense qu'on a discuté à l'exécutif,
au niveau de la résolution pour modifier les amendes à partir des chemins publics. On a discuté, on va attendre d'avoir la comité de sécurité publique. Oui, mais peut-être juste pour faire un petit résumé, c'est que la ville de New Richmond, on a modifié notre règlement au niveau municipal, au niveau du tir à partir des chemins publics. On a augmenté les amendes, on les a amenées au maximum qu'on pouvait. Après ça, mais on a demandé à la Sûreté du Québec de faire appliquer le règlement, mais la Sûreté du Québec nous a demandé, ce serait plus simple pour eux autres que si ce serait la même politique à la grandeur de la MRC, parce que là, dépendamment où ils vont arrêter les gens, on doit avoir 2 calepins et 2 amendes. Fait que là, c'était ça la demande, c'est que suite au comité, il va falloir que on va demander à la MRC de demander aux municipalités d'adopter tout le même règlement. On passe de 100 à 300 Mais la décision qu'on avait eue aussi à ce moment-là, on va vérifier au comité quand on va faire rencontrer. Puis en passant, juste un petit commentaire, M. Dubé, c'est que même si la ville de New Richmond passerait un règlement puis une autre municipalité, si toutes les municipalités de la MRC n'adoptent pas ça, ils ne l'appliqueront pas. C'est ça. Il faut que ça soit uniforme partout. C'est ça. Oui. Puis là, on avait discuté, M. Saint-Ange devait apporter un supplément d'information lors de la dernière réunion. On va tout garder ça au niveau de la fonde, etc. Si c'est quoi qui se passe là-dedans. Un exemple, la Sûreté du Québec, là, elle pourrait faire un constat. Écoute, là, comme quoi, c'est que Joe Blow vient d'être pris en contravention. Elle ramasse le nom de la personne, puis elle peut donner ça au ministère de la Faune. Le ministère de la Faune a une amende beaucoup plus sévère que 300$ maintenant. Alors, c'est tout ça que vous avez dit que j'allais m'occuper de ça, puis je vais m'en occuper. À la prochaine réunion, on va avoir des détails là-dessus. Là. Ça va être à la chasse. Oui, parce que nous autres, dans le fond, c'était pour faire une démarche parce qu'il y a une problématique. Puis cette année, ça va être encore pire parce que ça allait avec la cherche au chevreuil ces 2 fins de semaine. Il faut bien, M. Poirier, que toutes les municipalités soient d'accord. Il faut que la municipalité passe le même règlement. Mais moi, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de municipalités, après qu'on va avoir leur geste là-dessus, qui vont refuser d'adopter ce règlement-là parce que vous savez ce qui se passe, il y a des gens souvent qui vont tirer du fusil presque dans votre cour de maison. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas le droit de tirer à partir d'un chemin public. C'est ça le problème. Pour apporter peut-être quelques précisions, M. le Préfet, c'est qu'à date, toutes les municipalités de la MRC Bonaventure ont adopté ce règlement-là. Ce que la ville de New Richmond demande, c'est de modifier à la hausse l'amende. Oui, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle réglementation. C'est une modification à un règlement. Puis aussi toutes les municipalités de la MRC d'Avignon, parce que le comité de sécurité publique, c'est les 2 MRC. C'est quand on fait une modification comme ça, il faut que ce soit fait à l'intérieur des 2 MRC. On va discuter au comité public. Après ça, à partir de la MRC, on va vous envoyer de la documentation là-dessus. On va dire, veuillez s'il vous plaît à votre prochaine réunion de modifier l'article, un tel numéro d'article, spécifiant que l'amende, au lieu d'être un tel montant, ça sera un tel montant. Ça va? Avez-vous d'autres questions au niveau de la correspondance reçue et acheminée? Non? Alors, ça va. Item 8, avis de motion, Mme Flowers. Bon, la MRC Bonaventure, on a un règlement qui date de 1997, c'est le règlement 97-04, concernant le versement de la somme d'argent exigible lorsque quelqu'un demande une revision au rôle d'évaluation quand il y a un dépôt de rôle aux 3 ans. Les droits exigibles ont été modifiés. Le gouvernement du Québec a décrété des nouveaux tarifs à cet effet-là. Alors, ça prendrait un avis de motion pour qu'on modifie notre règlement au niveau des tarifs qui sont exigibles. On passerait un avis de motion ce soir, par la prochaine rencontre, le règlement serait modifié. C'est certain que pour l'année 2014, on ne pourra pas appliquer les nouveaux tarifs parce que les dates limites pour faire une demande de révision, c'est le 1er mai. Mais par contre, l'an prochain, ça s'appliquerait ces nouveaux tarifs-là. Ceux-là qui sont en vigueur dataient de 1997. Donc, je peux savoir les nouveaux tarifs? Les nouveaux tarifs de 0 à 500 000, c'est beaucoup plus simple. C'est 75 $ qui va être exigible. Avant ça, on partait de 40 à 60 pour se rendre à 75. Ça, c'est jusqu'à 500 000 $. Les droits exigibles, après ça, c'est 300 $ pour une valeur de 500 000 à 2 millions et de 2 millions à 5 500 $. On fait l'avis. Qui donne la motion? Dubé. M. Dubé donne la motion. C'est le gouvernement qui vient de modifier ça. Oui. On a modifié ça au mois de septembre 2013, mais là, j'en ai juste eu connaissance dernièrement. Item 9, le programme PIL, on en a discuté tantôt. Maintenant, on a fait
simplement, ça prendrait une résolution. Il y a eu ni plus ni moins un comité qui s'est penché là-dessus pour savoir au niveau des analyses des personnes qui ont soumissionné. Alors, il y avait 5 compagnies, compagnie Cima, PPR, Roche, Desso, WSP. Alors, suite à l'analyse de tout ça, la compagnie, étant donné qu'on a discuté tantôt, la compagnie à laquelle on suggère au ministère des Transports, c'est le ministère des Transports qui paye cette compagnie-là, c'est la compagnie Cima qui est arrivée avec, au niveau des points 70, au niveau de la note technique, le prix est 85 668 et au niveau du pointage final aussi, ils se sont classés. Pour vous dire, le prix est 85 668 et le plus élevé était 179 361. On se demande comment ça se fait, il y a des compagnies, il y a une commission Charbonneau qui existe. Il n'y avait pas de trafic d'influence là-dedans, puis il y avait une balance de montant entre 179 et 87. Est-ce qu'on peut connaître le pointage qu'ils ont obtenu? Oui. On l'a dit trop. On va le dire publiquement. OK, on va le dire publiquement. Parce qu'on ne veut pas trop parler. OK. Bon, le comité, là, je vais vous donner le résultat. Cima Plus, comme M. le préfet vient de le dire, avait obtenu un pointage de 13,688. Le deuxième, c'était la firme BPR avec une note technique de 85, un prix de 113 532 pour un pointage de 11,891. La firme Roche avec une note technique de 70, un prix de 109 226, un pointage de 10,986. La firme Desso avec un pointage de 83, c'est-à-dire une note technique de 83, un prix de 168 438, le pointage final 7,896. WSP, la note technique 76, le prix 179 361, pour un pointage de 7,025 arrivé en 5 heures. Merci. Alors, c'est ça. Alors, ça prendrait un proposeur pour nous qu'on puisse déposer ce document-là au ministère des Transports. Ça a été proposé par M. Eisenwetton. Suite à tout ça, il faut qu'il y ait un comité de suivi qui soit formé. Et il va y avoir quelques réunions de travail. Ensuite, le conseil des maires va appeler aussi à des réunions, probablement, on parle de 2 ou 3 réunions. Alors, le comité de suivi qui vous est proposé, c'est celui qui vous parle, le préfet suppléant, M. Blais, Mme Anne-Marie Flowers, M. Gaëtan Delaire, M. Denis Voyer, et comme personne ressource, Mme France Thibault. Alors, on vous l'a expliqué tantôt un peu, ça prendra un proposeur là-dessus. Eric, M. Dubé. M. Belair, c'est à votre tour. Excusez, non, j'ai fait une erreur. À l'item 10, nomination au conseil d'administration du CLD. Alors, il y a des gens ce soir à lesquels leur mandat vient à échéance. On va les nommer, on va leur demander s'ils sont intéressés à poursuivre. S'ils sont intéressés à poursuivre, il y aura une recommandation. S'il y a d'autres personnes qui veulent aller sur ces postes-là, ils seront connaître aussi. Le poste numéro 2, M. Rocaudet. Oui, intéressé. Le poste numéro 4, il y avait M. David Felker. Il est intéressé, il était intéressé. Le poste numéro 3, c'est un poste qui est occupé par Mme Annie Chénier, puis elle a remis sa démission, alors il devient vacant pour nommer un nouveau représentant au niveau de la société civile. Le poste numéro 6, M. Dubé, Éric Dubé. Oui. Et le poste numéro 8, M. Gérard Raymond. Toujours. Alors, vous acceptez d'être reconduit à vos fonctions. Ça prendrait une proposition. Monsieur Denzel Ross. Maintenant, étant donné qu'il y a un siège vacant au niveau civil, il y a une recommandation à l'effet que M. Marc-André Cyr soit nommé pour remplacer Mme Annie Chénier. M. Rocaudet propose. Merci beaucoup. Juste comme oui, information, l'Assemblée annuelle aura lieu le 29 de ce mois-ci à 7 h à l'édifice de l'AIGD à Neuchâtel. Donc, comme tous les maires sont membres d'office du CLD, plus les 3 personnes de la société civile. Donc, ça va être
Merci. À quel endroit, je vais répéter? À l'édifice de l'AIGD, en Nourishman. Le fait de la poissonnerie. Sur l'ancien site de la Smurfitson. Ah oui. C'est très bien ici comme bâtiment. Oui. Je suis allé là, moi, quand on a été examiné, on a été invité pour le train. Alors, on est vraiment à l'item aménagement, M. Bélair. Merci, M. le Préfet. Je vous ai remis un document, je ne l'avais pas envoyé d'avance. Il n'est pas tellement long ce soir, contrairement à mon habitude. Dans le fond, ça va être l'adoption des règlements, des 4 projets de règlement qu'on avait adoptés lors de la dernière réunion pour modifier le schéma d'aménagement. Fait que le premier, à la page 11-1, c'est l'adoption du règlement numéro 2014-03 qui concernait une modification du schéma qui consiste en un ajustement des normes pour la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. C'est des petits ajustements qui avaient été faits au niveau de la politique provinciale et qu'on met à jour au niveau de notre schéma. Ça va impliquer que ça va être remis à jour dans tous vos règlements de zonage par après, chose qu'on va s'occuper comme d'habitude. Ça me prendrait un proposeur pour ce règlement-là. On avait demandé la dispense de lecture avec une motion, donc on n'a pas besoin d'en faire la lecture. C'est proposé par M. Gérard et Montblin. Ensuite, à la page 11-05, c'est toujours une modification du schéma d'aménagement. Cette fois-là, ça concernait une dérogation en plaine inondable. C'est la phase 2 du plan de développement du bioparc. J'attire votre attention sur à la page 11-07. Lors du projet de règlement, il y avait une dizaine de sous-projets, mais suite à l'analyse par le ministère du Développement durable, là, il y a seulement 4 des projets qui avaient besoin d'une dérogation. C'est pour ça que maintenant, il y a seulement 4 sous-projets là, qui sont mentionnés au règlement, contrairement au... Je pense qu'il y en avait 10 ou 11 au projet de règlement. Fait que ça prendrait un proposeur pour ce règlement-là aussi. Monsieur Saint-Onge. Ensuite, à la page 11-10, toujours une modification du schéma d'aménagement. Cette fois-là, ça concernait encore une fois une dérogation en plaine inondable. C'est pour un projet de chaleur automobile à Bonaventure. C'est tout simplement un réaménagement de la façade, mais vu que c'est en plaine inondable, ça prend une dérogation. Donc, ça prendrait un proposeur pour celui-là aussi. Et finalement, le quatrième à la page 11-14, c'est la modification du schéma d'aménagement pour remplacer la cartographie de la plaine inondable de la rivière Bonaventure. Lui aussi, on avait demandé une dispense de lecture, ça me prendrait un proposeur. En passant, on avait demandé des avis là, à l'état du projet de règlement, mais on ne les a pas encore reçus au niveau du gouvernement. Mais on procède quand même ce soir à l'adoption des règlements pour ne pas retarder l'adoption finale des règlements. Fait qu'on ne sait pas encore, dans le fond, si ça va être des réponses favorables. En principe, cela devrait être, mais on ne peut pas vous le dire encore à cette étape-ci ce soir. Fait que ça prendrait un proposeur pour celui-là. Ensuite, j'avais quelques petits points d'information avant de compléter le point aménagement là, à la deuxième page de mon petit ordre du jour. Je vous reparle un peu du cadre normatif sur l'érosion du littoral qui s'en vient toujours. On n'a pas encore reçu les fameuses cartes finales du ministère de la Sécurité publique, donc on attend encore avant de procéder à la mise à jour de notre schéma d'aménagement pour intégrer cette nouvelle cartographie. Ça, je rappelle que ça va être pour identifier des bandes de protection le long du littoral de la baie des Chaleurs pour empêcher que les constructions se fassent trop proches des falaises et des plages là, en bordure de la mer. Mais on n'a pas de nouvelles encore. Là, on nous avait dit que ça semble... Moi, je pensais qu'on aurait ça justement avant cette réunion-ci, mais ce n'est pas le cas. On n'aura pas eu de nouvelles encore, donc on est toujours en attente. Dès que ça va rentrer, on va procéder. Ensuite, mais je vous parle encore là, du dossier de l'article 59. On voulait faire une présentation là, à toutes les municipalités d'une nouvelle cartographie qu'on a faite, la plus précise, des îlots déstructurés dans le cadre de l'article 59 en zone agricole. D'ailleurs, on va présenter ça demain soir. On a un comité agricole demain soir. On va présenter ça aux membres du CCA. Mais on aimerait beaucoup présenter ça là, à toutes les municipalités et aussi au personnel des municipalités.
Ça pourrait se faire dans le cadre d'une réunion de travail, puis en même temps aussi d'un autre dossier que je vous ai déjà parlé, d'une rencontre sur les cours d'eau. J'ai de la misère à faire la réunion avec pour la préparation de cette rencontre-là. Cet hiver, ça a été difficile d'organiser des réunions avec les mauvais temps et tout ça. Là. Mais cette réunion-là s'en vient, puis on va justement convoquer toutes vos municipalités là, pour la gestion des cours d'eau municipaux. Okay, c'est la MRC qui est responsable. On demande aux municipalités d'intervenir sur le terrain parce que c'est eux qui ont les équipements, mais on veut mettre en place une procédure plus claire et plus précise de qui fait quoi, puis quand, exactement quand il arrive un cas d'obstruction, d'écoulement des eaux dans un cours d'eau. Fait que ça, c'est deux choses là, qu'on aimerait ça faire. Peut-être on pourrait faire ça lors d'une même rencontre de travail là, avec les maires, ça pourrait être les conseillers puis les employés concernés des municipalités. Fait que ça va s'en venir au courant du printemps. On va essayer de faire ça avant l'été, sinon mais ça ira à l'automne. Ensuite, le dossier du TNO aquatique, ça aussi, ça suit son cours. Il y a une modification. Avant, c'était 2 municipalités là, qui étaient concernées par ça. Maintenant, c'est la municipalité de Caplan là, qui va annexer le fameux TNO aquatique là, qui se trouve au hard entre la municipalité de Saint-Siméon et de Caplan. Et ça, c'est un dossier qui va cheminer là, au cours des prochains mois. Je voulais vous parler aussi des achats en commun 2014. Là, on est rendu à l'étape finale. Vous avez tout reçu, là, dans le fond, l'information concernant les fournisseurs qui ont été recommandés. Normalement, ça a dû tout être traité dans vos conseils là, à votre réunion régulière cette semaine. Grosso modo, le calcium liquide, c'est à peu près le même prix que l'année passée. Le granule, c'est exactement le même prix que l'année passée. L'asphalte froide ou le pot de patch est un petit peu plus cher cette année. Les fournisseurs, là, il y en a 2 fournisseurs qui ne respectaient pas ce qu'on demandait, là, qui voulaient faire des livraisons en bloc de 15-16 palettes minimum. Ça ne marchait pas. C'est pour ça que cette année, là, on a recommandé la BMR New Richmond, mais le prix est un petit peu plus cher. On va voir l'année prochaine ce qu'on va faire avec ça. C'est des dossiers qui deviennent de plus en plus compliqués à cause des coûts de transport. Les fournisseurs qui sont de l'extérieur, on commence à avoir de la misère là, à offrir des prix intéressants à cause des prix de transport, à cause du prix de l'essence. Ensuite de ça, je ne l'avais pas mis dans mon document, mais je vais vous informer qu'on travaille présentement à réviser la réglementation des urbanismes dans les territoires, dans les TNO, un peu comme on a fait dans vos municipalités. Fait qu'on devrait peut-être commencer à faire ce travail-là là, au courant de l'automne cette année. Fait que ça compléterait le point aménagement pour ce soir. M. Bélair, au niveau du TNO aquatique, la MRC n'avait pas Non, on n'a rien adopté ce soir. Il faut attendre que les règlements soient passés au niveau des municipalités. Et on devra se positionner à la réunion du mois de juin. Là. On aura à prendre position. Ça va se faire à la réunion du mois de juin. Votre information Saint-Siméon, Mme Castillo, on a adopté ça l'autre soir. Sans contrainte. Et si je poursuis comme d'habitude avec le point 12, si vous permettez, au niveau forêt ce soir, il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu de réunion du comité aviseur forestier depuis la dernière réunion de la MRC, mais je voulais vous parler là, des règlements sur l'abattage d'arbres et des modifications qu'on s'entend en cours dans chaque municipalité. J'ai fait un suivi pour m'assurer que ça se fasse pour que les modifications soient en place pour l'été, quand les travaux vont commencer à se faire dans les municipalités. Fait que là, j'ai fait le tour de toutes les municipalités. Il y a seulement la municipalité d'Oaktown que je n'ai pas eu de nouvelles. Les autres, c'est tout déjà en marche, ou sinon, ça va se faire à la prochaine réunion de leurs conseils municipaux. Donc, en principe, tout est correct. Il y a peut-être la municipalité d'Oaktown qu'il faudrait que j'ai une communication avec Mme Wiley là, pour savoir si ça va être adopté là, à la prochaine réunion au pire. Là. Oui. Ça va être important pour que ça soit en place, surtout au niveau des amendes, s'il y a des poursuites. Là, ça va être important que les nouvelles amendes soient en place dans toutes les municipalités. Ça va? Donc, ça complète, merci. Au niveau du comité, au niveau du dossier forêt, simplement, je vous ai remis tantôt, Madame, M. les maires, de toute façon, je pense que M. Grenier l'avait envoyé chez vous aussi, mais de toute façon, on vous le dit non. On vous le donne ce soir, c'est vous. Vous êtes convoqué à une réunion ici, mardi prochain, le 15, à 19h. C'est que il y a des gens qui vont être ici pour vous donner de l'information au niveau de la forêt, au niveau programme forestier.
On va parler des volets 2. Les fameux volets 2, plusieurs municipalités ont déjà eu dans la municipalité. Là, ça a été drôlement modifié. C'est plus en toute la même chose. Alors, les gens vont être ici pour vous l'expliquer, pour poser des questions. Et moi, je vous suggère fortement d'être ici pour avoir les informations, parce qu'après ça, pour ceux qui vont vouloir présenter des projets, il va falloir qu'ils comprennent exactement c'est quoi les cas qui soient présentés. Mais, et nous autres, à la MRC, Thomas et puis Christian vont vous donner les informations pertinentes par après au niveau local. Mais c'est important que vous soyez ici. Parce que c'est ici, oui. C'est ici à 19h. Et ça a été modifié complètement. C'est plus pareil parce qu'il va falloir qu'on présente des projets. C'est pas nécessairement des projets là, dans chacune des municipalités. Ça peut être un projet qui déborde la municipalité. En fait, un projet qu'une municipalité présenterait, mais qui aurait des impacts sur d'autres municipalités aussi, etc. Vous allez voir ça là, au niveau des explications. Voilà pour le dossier. Voilà, c'est. Ah, mais j'ai oublié. Ben oui, je l'avais mis tantôt. Non, mais il n'y a pas de problème, j'en ai assez ici en fait. Voilà, développement économique, M. Thomas. Oui, merci M. le Préfet. Dans le fond, toute l'information elle se retrouve dans le document que je vous ai distribué en arrivant. Donc on va commencer par le pacte rural. On a eu une rencontre du comité d'investissement au mois de mars, la dernière semaine de mars, pour investir les derniers montants qui restaient à investir dans le pacte rural 2007-2014. Donc à la première page, vous avez les projets qui ont été présentés. Puis dans les pages suivantes, vous avez une description de chacun des projets. Les projets, c'est les habitations de la villageoise à Saint-Elzéar pour la construction et la rénovation de logements sociaux. C'est un projet de 144 430, il demandait 45 930, le comité d'investissement vous le recommande. Ensuite, le club de golf Fauvel pour un mini parcours de golf, un coût de projet de 50 000, il demandait 10 000, sachant qu'il y avait déjà 15 000 qui avaient été réservés dans l'enveloppe du pacte rural au mois de février. Encore là, c'est recommandé. Place aux jeunes pour un partenariat, c'est un projet récurrent. Chaque année, le pacte rural donne 5 000 $ à Place aux jeunes pour le travail qu'ils font en termes d'accueil des nouveaux arrivants. Donc encore une fois, c'est recommandé. Le salon de l'enfance de la baie des Chaleurs pour l'édition 2014, un projet de 19 365, qui demandait 5 000. Encore ici, c'est un projet récurrent. Le pacte rural, chaque année, depuis la création du salon de l'enfance, on leur donne 5 000 $. Ensuite, la municipalité de Saint-Siméon pour le 100e anniversaire, un projet de 75 000 $, il demandait 24 570, c'est recommandé. Et enfin la MRC de Bonaventure pour des activités de mobilisation, notamment pour aider à la mise en place de la nouvelle politique sur le territoire de la MRC, un projet de 5 000 qu'on prendrait entièrement dans l'enveloppe du pacte rural. Pour un total d'engagement de 95 500, ce qui ramènerait le résiduel du pacte rural à 0. C'est ça la nouvelle, c'est 0. Il fallait dépenser tout cet argent, sinon il y aurait eu des résiduels, ça retournait au fonds de mentalité de la province. Il y avait un projet pour votre information à Caplan et à Saint-Alzéar. Saint-Alzéar, à l'heure actuelle, vous voyez qu'on a réinvesti le même montant dans un projet qui est actif, qui fonctionne. L'an prochain, je vous le dis immédiatement, si jamais on avait accepté un montant à Caplan au niveau d'une salle, mais qui ne pouvait pas se concrétiser. Mais lors d'une future demande dans la municipalité de Caplan l'an prochain, c'est qu'il y a une espèce de facteur de priorité qui sera pris en considération pour votre information. Non, mais je pense que c'est juste équitable. Voilà, le mot moment. C'est une blague. C'est juste équitable. Non, on a fait pareil avec la municipalité de Bonaventure, M. Odette, on est conscient. Le projet n'a pas été capable de se réaliser. Puis l'argent a été retourné, puis nous, on a pris ces argent-là complètement. C'est ça. Alors je pense qu'à ce moment-là, ça permet à chaque municipalité qui présente des projets de répondre à leurs attentes. Ça va? Fait que ça nous prendrait un proposeur pour accepter l'ensemble des projets. M. Odette. M. Odette. Ensuite, à la page suivante, je vous ai mis un récapitulatif de l'ensemble des demandes, des projets dans lesquels le pacte rural a investi pour l'année 2013-2014. Donc ça, c'est juste un rappel.
Ça, c'est les 2 pages. Puis, par la suite, vous avez le rapport annuel. La MRC, dans son entente au niveau du pacte rural 2007-2014, s'est engagée à produire un rapport annuel selon le format fourni par le ministère. Donc, vous avez ici le rapport. Ça prendrait un proposeur pour adopter le rapport et le déposer au Monsieur Dubé. Ensuite, pour un petit point d'information concernant le pacte rural 2014-2019, je vous ai mis un tableau sur les étapes qu'il y avait à suivre pour mettre en place pour faire atterrir le pacte rural 2014-2019 sur le territoire de la MRC. Donc c'est les étapes, puis c'est les exigences pour l'obtention des enveloppes 2014-2015, puis 2015-2016. Donc la liste des engagements financiers 2007-2014, puis le rapport d'évaluation du pacte rural et le plan d'action annuel 2014-2015 sont des étapes à faire pour pouvoir obtenir l'enveloppe 2014-2015. Et ça doit être déposé au plus tard le 30 mai au ministère. Ça, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que l'argent du pacte rural, on ne l'aura pas avant le mois de juin. C'est moi qui parle de l'argent, finalement, le nouveau budget. Oui, en fait, le budget 2014-2015, c'est le même que le 2013-2014. Mais c'est ça, c'est le 539 000. Là, normalement, d'ici la fin du mois d'avril, on devrait avoir un premier 50 000 qui va être versé. Et la balance sera versée lorsque les documents demandés seront publiés. Donc ça fait le tour pour le pacte rural. Ensuite, au niveau de l'ATI, on a une résolution pour adopter, pour que soit nommé pour former le comité d'investissement de l'approche territoriale intégrée. Donc il y a 6 personnes qui ont été désignées, c'est toutes des personnes qui font partie déjà du comité ATI. Donc c'est M. Harold Galland de la commission scolaire René Lévesque, M. Luc Potvin du C3S, qui représente les organismes communautaires, M. Gérard Porlier, qui va représenter les municipalités, Mme Liette Franqueur du CLE, M. Étienne Bouchard du CLD et M. Jean-Guy Poirier, notre préfet. Et comme personne ressource, Mélissa et moi. Cette information, c'est que ce comité-là va être décisionnel, excepté que les projets vont être présentés au Conseil des maires pour entériner quand même les décisions au niveau administratif. Sachant que l'enveloppe de l'ATI doit être dépensée au 31 août 2014. 2015? Non, 2014. La première année doit être dépensée au 31 août 2014. Oui. OK. C'est quoi le montant de l'enveloppe? C'est 100 000. Comment? 100 000. 100 000? Oui. Ça va long. Non, ça fait que ça prendra un proposeur pour ça aussi. Ça arrive dans le salon de noir. C'est un joke. Bon. Enfin, j'ai aussi au niveau du service d'accueil des nouveaux arrivants, faudrait nommer 2 personnes. En fait, il faudrait nommer 2 représentants de la MRC à la table des partenaires en accueil et intégration de la MRC de Bonaventure. Donc il y aurait moi qui serais proposé, puis un maire. Le service d'accueil, c'est pour les immigrants. Je suis honnête. Bon, M. Ouellet, je vais faire 18 les documents pour la prochaine réunion. Qui a lieu au mois de juin. Demain matin, 8 heures. Proposé par M. Porlier. Puis j'aurais un petit point d'information, la MRC a procédé au venipage, à la mise à jour de son site internet, mrcbonaventure.com. Le site internet est tout beau, tout neuf. L'information qu'on y retrouve est sensiblement la même qu'il y avait avant, mais c'est plus joli. On a changé les photos. Puis ça en anglais aussi. Ouais, il est bilingue. Ouais, il est bilingue, c'est vrai.
Ah, il y a une version bilingue. Oui, c'est bon, parfait. Puis en passant, je pense que si vous avez des photos de vos municipalités, c'est hiver, été, printemps, peut-être nous les envoyer à M. Boyer, parce qu'on peut faire une rotation des photos. On a de très belles photos de la plus belle municipalité, c'est le 3. Tout à fait. Tout à fait. Elle brille. Les 4 saisons. Convaincu que c'est à la place du quai. Au moins, il s'en souvient de la place du quai. Bon. On est rendu. Incendie, M. Thibault. Merci, M. le Préfet. Donc, juste passer un petit message avec le printemps qui arrive tranquillement, pas vite. Avec la fonte des neiges, il va y avoir des cours d'eau qui vont être inondés. Donc, il risque d'avoir des petites problématiques à gauche et à droite. Donc, le message que je veux passer, c'est aux citoyens surtout de ne pas gêner d'appeler les services incendies s'ils ont besoin d'aide. Puis aussi, la Croix-Rouge est tout le temps disponible pour héberger le monde et avoir de la nourriture et autres si un jour il y a vraiment des gros problèmes. Donc, les services incendies sont là pour vous aider. C'est bien, c'est Ça a déjà commencé dans ma cour en arrière ici, j'ai un tué. Je vais bloquer tantôt. Moi, les feux de Broussard, ils vont être retardés un peu. On va parler au mois de juin, ça. On avait parlé tantôt de la table des partenaires en bioalimentaire. On n'a pas de résolution adoptée là-dessus, là, non? On a statué là-dessus, c'est bon. Information sur le pacte fiscal, mais ça va être très bref, simplement pour vous dire que le pacte fiscal, mais écoutez, là, encore une fois, on répète, il y a changement de gouvernement. La table Québec-Municipalité va être remise de nouveau en place. Je ne sais pas encore qui va être le ministre des Affaires municipales, etc. Mais normalement, je devrais être encore là-dessus, parce que nous, au niveau des maires, on a changé l'automne passé. On est juste, il n'y a pas grand maire là-dessus. Là. On est à peu près 4 maires pour tout le Québec qui négocient là-dessus. J'espère que les discussions vont aller assez vite pour pas qu'on attende. Parce que là, il y a toute la période estivale là, qui arrive. S'il n'y a pas de décision prise avant, ça veut dire que c'est pas avant l'automne qu'on va apprendre des nouvelles au niveau des municipalités, c'est pas ce qui se passe. Mais on va suivre cette prochaine. Autre point, mais en fait, c'est ça prenait un proposeur pour nommer M. Paul-Arthur Blair comme co-signer les chèques à la MRC, comme moi je suis absent. Je vais vous poser, monsieur. C'est ça? Ah, ok. Est-ce que vous avez, moi j'ai épuisé l'ordre du jour, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de la table du Conseil des maires? Oui. Taxe d'assises. Une nouvelle, ça? Non, taxe d'assises, les dernières nouvelles étaient qu'il n'y a aucun problème, c'est reconduit. Mais on n'a pas encore eu, là, ni plus ni moins, là, le nouveau document. J'en ai un dans ma valise, là, mais que j'ai eu il y a à peu près 3 semaines. C'est simplement une mise à jour des argents qui ont été alloués, puis les résiduels évidemment. Mais c'est pas encore. Il y a encore des discussions entre Québec et Ottawa au niveau de certains barèmes qui veulent mettre dessus. Puis vous n'êtes pas sans savoir que nous, on avait demandé, mais d'après moi, c'est des coups d'épée dans l'eau. Je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, c'est qu'au niveau de ce qui s'est passé à l'IDET, on n'a pas fait de résolution là-dessus, je parle au comité exécutif. Non, la MRC. Ok, c'est bon. Je ne vais pas me répéter. On demande que les surpresseurs qu'on pourrait être obligés d'acheter soient admissibles, puis aussi les camions incendies soient admissibles à l'intérieur de ça pour ceux qui n'ont pas d'autres travaux à faire. C'est important. Avez-vous pas, monsieur, un petit message au niveau de camion incendie? Bon, si vous me permettez, la ville de Basse-Biac est en train finalement est en route vers le renouvellement de son camion incendie, un camion pont. Et on est en train de regarder également si, au lieu d'acheter un camion conventionnel, il n'y aurait pas lieu finalement de regarder avec les municipalités qu'on pourrait desservir l'achat d'un camion échelle. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, ou très peu, je pense, au niveau de la MRC, ça reste qu'il n'y en a pas non plus au niveau du tout de la MRC. Donc, on pourrait saisir l'occasion et
Pour ce faire, je vous inviterai finalement à une rencontre qu'on pourrait placer sur la table finalement ce projet-là, avec les détails, qu'on est en train de monter le dossier, c'est quand même assez avancé. Et moi, je pense qu'on peut parler des mutualités entre Kaplan et sûrement Chinois, officiel, et voir finalement l'intérêt de chacun là-dedans dans un partenariat. Sinon, ben, nous, on va aller sur un camion conventionnel, mais je pense qu'il y a peut-être lieu de tout saisir cette occasion-là à ce moment-ci. On a encore parlé, M. Poulet, je pense, à une réunion, les municipalités de l'Est, oui, il y a déjà eu un peu de pourparlers, mais on ne s'est pas rendu finalement à terme dans ce dossier-là. Je pense qu'on devra englober un petit peu plus large l'événement. On parle finalement, on a de plus en plus de bâtiments à plusieurs étages, 3 étages, et bon. Et je regardais cet après-midi avec le directeur général que dans une municipalité où il y a au moins 3 à 4 bâtiments de 3 étages, c'est déjà requis. Donc, on parle quand même qu'il y a plusieurs municipalités qui ont de ces bâtiments-là. Et que, moi, je pourrais vous lancer une invitation, je ne sais pas quand vous serez disponible, on peut parler peut-être après Pâques, je ne sais pas, mais on ne veut quand même pas aller trop loin, monter le dossier, le déposer et faire en sorte qu'on est là lorsque le budget va être prêt. Donc, voilà. Alors, il s'agirait que les municipalités, premièrement, il va falloir en discuter. Je pense qu'il faut garder aussi le temps de réponse, le temps au niveau des distances, etc. On comprend que le camion échelle, souvent, il est appelé en second, parce que déjà, il va y avoir la première attaque, va être probablement par les camions locaux. Paul David, c'est capable de donner un mot là-dessus, parce qu'un exemple, je posais la question, je parlais avec avec Paul Langlois l'autre jour, un exemple. Partir de Passiviac, partir à Saint-Siméon, c'est au moins 25 minutes. Là. En fait, un échelle aérienne, c'est plus utilisé pour des interventions qui sont spécifiques. Ça peut être utilisé aussi en cas de sauvetage, sur des falaises et autres. Mais je veux dire, si un incendie, exemple au Palais de Justice ou au Canadian Tire, même si ça prend 20 ou 25 minutes, l'utilisation d'une échelle aérienne est quand même... C'est un outil de travail, je ne veux pas dire indispensable, mais c'est vraiment, vraiment pratique à avoir. Parce que nos échelles à 2 plans, ils vont jusqu'à 24 pieds. Ça veut dire que c'est une maison résidentielle à 2 étages, bien normal. Donc, pour tout ce qui est bâtiment d'ampleur, une échelle aérienne, c'est quelque chose à regarder parce que c'est un outil de travail qui est très intéressant. Puis en fait, en Gaspésie, il n'y en a pas sauf à Carleton. Est-ce qu'il y a un inventaire de fait sur les bâtiments qui nécessitent? J'ai tout ça au bureau. Donc, à ce moment-là, on peut sûrement être invité si on a des bâtiments qui demanderaient ça. Faire un petit topo de ça. Puis, alors, c'est ça. Le coût du camion, c'est bon, le coût d'un contrairement à un camion. C'est le double. C'est le double. Ah ouais. Oui, on parle finalement d'un camion, je dirais normal, c'est peut-être pas le mot, c'est à peu près 700 000 $. Ça passe de 400 000, 450 à 600, 650, 700 000. Dépendamment finalement de la grosseur du camion. Ouais. Et finalement, c'est comme important que... Jusqu'à quelle hauteur l'échelle peut aller? Elle peut aller jusqu'à, dépendamment des modèles, c'est entre 75 000 et 125 000. Ben, de toute façon, un coup de plus, ça coûte. C'est quand même pas ça n'engage personne. Je dirais qu'on se rencontre quand on discute. Puis ça va donner une idée. On ne peut pas refuser. Passiviac me dit il faut se faire même, c'est pas une fusion. Là. On dit simplement regardez, pensez-vous qu'il y a un intérêt, pensez-vous que ça serait pratique. Sinon, ben, regarde, ils vont fermer le dossier, puis les autres, ils vont travailler de leur part. Il s'agirait que peut-être M. Langlois, le directeur, fasse une vérification au niveau des disponibilités. Puis soit envoyer un doodle ou quelque chose de même, puis on pourra remplir ça pour savoir si. C'est certain que c'est juste les municipalités ici, là, on ira certainement pas plus loin que. On ira pas bien loin, plus loin que là. Plus loin que là. On est peut-être encore loin, mais de toute façon, ça n'empêche rien que nous vous lance l'invitation quand même à partir de c'est sûr que New Richmond, on comprend-tu que vous êtes proche de Carleton à ce moment-là? De Carleton, oui. Oui, 25 km de Carleton. Avez-vous d'autres questions? D'autres commentaires? Proposeur pour la levée de l'Assemblée. Prochaine réunion, peut-être, on a juste une minute.
planté un peu, là. La prochaine réunion va avoir lieu quand? Le 11 juin. Alors, la prochaine réunion de la MRC est le 11 juin.